vous inviter ce matin à tourner dans l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît. L'Épître envoyée aux chrétiens juifs. Et j'aimerais qu'on puisse considérer Hébreux chapitre 3. Dans le passage, on voit que le Seigneur a permis qu'on aborde la question de la fidélité du Seigneur Jésus dans l'accomplissement du Père et de même la fidélité de Moïse auprès du peuple juif. Puis on se concentre là-dessus, puis encore une fois, on fait le contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, puis le grand serviteur, le prophète par excellence dans l'ancienne alliance, Moïse, en comparaison avec le Seigneur Jésus et son œuvre. Puis alors que le rédacteur est en train de décrire ces choses-là, alors qu'il est guidé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit le pousse à faire quelque chose de vraiment étonnant. Il s'arrête et il donne une mise en garde. Puis là, il pose une question où il confronte les chrétiens avec un sujet très important, c'est-à-dire ce sujet-là qu'on peut écouter la parole de Dieu, puis on peut entendre l'enseignement du Seigneur, puis à un moment donné, cesser d'absorber, cesser de se soumettre, cesser de mettre en pratique et d'endurcir notre cœur envers le message de Dieu. Et c'est exactement ça qu'il fait alors qu'il est tout en train de décrire, puis il va le faire encore pendant plusieurs chapitres, l'excellence, la supériorité de l'œuvre de Jésus en contraste avec l'ancienne alliance. Il s'arrête pour dire « Oh, faites attention ». Faites attention de la manière que vous écoutez la parole de Dieu. Faites attention de ne pas endurcir votre cœur et de vous détourner du plan de Dieu. Et regardez ici dans Hébreux chapitre 3, cette mise en garde pour le chrétien. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7. Il dit, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous êtes confronté avec le message de Dieu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, comme vos ancêtres dans l'Ancien Testament, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération au cœur endurci, cette génération au cou raide, qui ne voulait pas suivre réellement le Seigneur. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Maintenant, pour les Juifs qui sont chrétiens et par extension pour l'Église de Jésus-Christ, il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour par rapport à l'état de notre cœur, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps que vous avez le souffle de vie, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Sinon, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi, aussi voyons-nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Écoute, mais ne t'endurcis pas. » Écoute, mais ne t'endurcis pas. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, à chaque fois que tu entends une exhortation d'un chrétien, à chaque fois que tu entends une prédication de la parole de Dieu, un enseignement des Écritures, écoute, mais avec la bonne disposition. Oh, comme c'est important pour l'enfant de Dieu. C'est important de veiller sur l'état de notre cœur. C'est important de ne pas perdre notre temps à considérer les instructions du Seigneur et d'être désobéissant et enfin de s'endurcir envers sa volonté et envers ses voies. J'aimerais qu'on puisse considérer ce que le Saint-Esprit a fait ici, dans ce passage, et nous aider à comprendre qu'en tant que chrétiens, nous avons un grand défi.
Un défi de toujours écouter attentivement les Écritures. Toujours avoir une soif, toujours désirer ce lait spirituel et pur. Et toujours laisser Dieu nous parler. Comme Saul de Tarse qui a dit, « Que veux-tu que je fasse? » Hey, on devrait venir à l'Église puis prier cela dans notre auto, n'est-ce pas? Avant d'arriver, « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. » On devrait lire la parole de Dieu quotidiennement, puis Seigneur dire, « Enseigne-moi tes voies. Montre-moi si je suis sur la bonne voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Puis être disposé à ce que le Seigneur nous transforme de plus en plus à l'image de son Fils. Changer et progresser pour la gloire de Dieu. Mais juste avant de regarder ce passage, j'aimerais qu'on puisse demander au Seigneur de nous bénir puis de vraiment parler à nos cœurs. Est-ce que Maxime Tousignan, tu pourrais juste demander la bénédiction de Dieu sur ce message et sur la parole de Dieu, s'il vous plaît? D'abord, merci mon Dieu pour ta parole. Tu choisis de te révéler à nous, oui, Seigneur. C'est toi qui nous parles, Seigneur, qu'on puisse avoir cette compréhension-là ce matin, que tu es présent au milieu de nous, que tu nous adresses la parole, Seigneur. C'est une énorme grâce de pouvoir t'entendre. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, Seigneur, comme tu disais, que celui qui a des oreilles entende, Seigneur, on veut t'entendre ce matin et être attentif à ce que tu as à nous dire. Rends-nous réceptifs, puis ouvre l'intelligence de notre cœur afin qu'on puisse grandir et si mieux te servir et t'obéir. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, écoute, mais ne t'endurcis pas. J'aimerais vous faire remarquer qu'alors que le Saint-Esprit pousse cet homme-là à parler des ancêtres d'Israël à ces Juifs chrétiens-là, qu'il s'arrête sur une écoute qui doit être sans rébellion. Une écoute qui doit être sans rébellion ou sans résistance ou sans un cœur fermé, sans un cœur qui n'est pas prêt à changer, sans quelqu'un qui ne se confie pas dans la sagesse de Dieu, qui ne croit pas que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, puis à chaque fois qu'il apprend quelque chose du Seigneur, qu'il dit « ça c'est mieux pour moi, ça c'est la bonne voie ». La voie étroite que je devrais être prêt à suivre pour accomplir la volonté de Dieu. Comme Jacques l'avait dit, cette écoute qui doit être sincère. Il avait dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, purifiant notre vie, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Puis ce mot-là, douceur, ça parle d'une docilité, ça parle d'une soumission. Écoutez pour savoir comment agir. Écoutez pour savoir comment changer. Écoutez pour demander au Seigneur de nous transformer. Dépendre de lui pour sa grâce, pour grandir dans les voies de Dieu. On nous dit qu'il faut recevoir la parole de Dieu avec la bonne disposition de cœur. Puis on le voit comment est-ce qu'on va la pratiquer ensuite. C'est-à-dire, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Moi, je vais à l'église une fois par semaine, c'est ma BA pour le Seigneur. Je m'assois, le pasteur parle, j'écoute à peine, mais c'est pas grave, j'étais dans l'assemblée. Puis là, j'entends des choses, mais ça ne change rien parce que j'ai déjà mes voix, j'ai déjà ma manière d'agir, j'ai déjà mes ambitions, puis Dieu ne peut rien changer dans ma vie. Puis le problème, lorsqu'on n'a pas ce désir-là de mettre en pratique, lorsqu'on n'a pas ce désir-là, cette sensibilité-là d'entendre le message de Dieu, et c'est ce qu'il nous dit aussi au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Puis là, il va citer un exemple de ça. L'exemple, lorsque le peuple d'Israël sont arrivés aux frontières de la terre promise, où le peuple d'Israël, dans Deutéronome chapitre 12, Deutéronome chapitre 1, ont demandé à Moïse d'envoyer 12 espions pour aller voir si c'était un bon pays, un pays où coulait le lait, le miel, puis ainsi de suite. Puis ils ont envoyé ces espions-là, puis ensuite le rapport de 10 des 12 espions, c'est que c'était impossible. Les villes sont fortifiées, puis il y a même des géants, les fils d'Anakim, puis ils ont même mentionné ce dicton-là. Qui pourrait tenir contre les fils d'Anakim? Dans Deutéronome chapitre 9 au verset 2. Un grand dicton populaire en terre promise. Ce sont des géants. Puis finalement, le peuple dit, pas question, on n'y va pas. Qu'est-ce que Dieu venait de leur dire? Je veux que vous rentriez dans ma bénédiction. Je veux que vous me suiviez même en terre promise. Puis ils ont entendu ça et ils ont fermé leur cœur. Puis en fait, un peu plus tard,
ils ont tenté Dieu. Comment est-ce qu'ils ont fait cela? C'est quand Dieu a dit, OK, on retourne dans le désert, vous allez être 40 ans dans le désert jusqu'à toute la génération des 20 ans et plus meurt là dans le désert, ça va prendre 40 ans. Puis là, le peuple, ils ont dit, OK, on préfère la terre promise, on va rentrer. Puis là, Moïse a dit, non, le Seigneur dit qu'il ne sera pas avec vous, ne vous faites pas détruire par ces païens-là. Puis là, ils ont dit, non, non, Dieu est avec nous. Puis ils sont allés se jeter dans la gueule du lion. Puis ils ont tenté le Seigneur. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Verset 8, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ceux qui ont survécu, qui n'ont pas été tués par ces nations-là, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. » 40 ans à tourner dans ce désert-là, 40 ans à se promener jusqu'à ce que tous ces hommes-là qui avaient été rebelles puissent mourir hors de la terre promise. Il dit aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est quoi la leçon pour les chrétiens? Il faut écouter attentivement la parole de Dieu. Il faut porter un intérêt sincère aux instructions du Seigneur. Il faut accepter l'œuvre que Dieu veut accomplir dans notre vie. Et c'est le même raisonnement au chapitre 4, quand ça nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace si on écoute. » Si on est assoiffé, si on désire continuer à grandir. Vous savez, ça fait 32 ans maintenant que je connais le Seigneur. Ça serait facile après 32 ans de dire, il y a eu assez de changements. Tout de suite après mon salut, j'avais les cheveux longs, je me suis fait couper les cheveux. Tout de suite après mon salut, j'ai commencé à bien travailler, puis à bien étudier, puis à bien agir, puis à faire des choses qui sont bonnes. Là, ça fait 32 ans que je fais des concessions, ça fait 32 ans que je fais des changements. Je pense que j'en ai assez fait. Vous savez, quand quelqu'un arrive à cette position-là, quelqu'un arrive à cette perspective-là, il cesse de grandir spirituellement. Mais pourtant, c'est la stature parfaite de Christ que Dieu vise. Dieu veut toujours le progrès. Dieu veut toujours le changement. Dieu veut toujours notre sanctification. Puis en tant que chrétien, il faut avoir ce désir-là. En tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment avoir cette passion-là. Régulièrement, moi et Maxime, à 8h30, quand on vient prier, on dit « Seigneur, amène ton peuple avec un cœur bien disposé. » Amène ton peuple avec un désir d'entendre ta voix. Amène tes enfants avec cette passion-là de grandir dans tes voies. Puis la Bible nous dit que c'est potentiellement là pour nous parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit spirituellement, jointure et moelle dans notre âme. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, verset 13, parce qu'on est nu devant Dieu. Il n'y a rien qui cache qui on est réellement. Il nous voit entièrement dans toutes les profondeurs de notre être, dans notre homme intérieur, dans tous les aspects. Dieu sait exactement ce qu'il veut changer. Il sait exactement ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Il sait exactement comment est-ce qu'on peut grandir spirituellement. Le cœur se durcit chaque fois que quelqu'un rejette l'appel ou les instructions de Dieu. Le durcissement est une action que nous développons en nous. C'est nous, notre choix, par notre propre choix de désobéir à Dieu. Une réponse constante de résistance mène à une habitude de désobéissance, à une condamnation judiciaire de Dieu. La génération du désert endurcit leur propre cœur et il était possible que les lecteurs de l'Épître aux Hébreux fassent de même. Vous savez, quand on sème dans notre vie, on va récolter. Et plus qu'on sème, plus qu'on développe des habitudes. Et plus que c'est possible pour nous d'avoir un style de marche chrétienne qui est contraire à la volonté de Dieu, qui déplaît au Seigneur et qui ne le glorifie pas. Puis en tant que chrétien, il faut bien recevoir la parole de Dieu. Il faut avoir cette écoute-là qui est sans rébellion. Maintenant, on nous présente un peu l'objectif aussi. Une écoute et la nécessité d'une bonne écoute et d'une bonne disposition pour rester ferme dans les voies de Dieu. Dieu a donné des dons spirituels à son assemblée. Dieu a permis que les chrétiens sont là les uns pour les autres pour s'exhorter, prier les uns pour les autres, veiller les uns sur les autres. Là, on ne parle pas de sortir une loupe et regarder tous les défauts des chrétiens. Veiller les uns sur les autres, c'est voir, hey, ça fait quelques semaines qu'il n'est pas venu à l'Église.
Hein, il y a des gens comme ça cette semaine, je les ai contactés, ça faisait un bon bout de temps qu'on ne vous avait pas vu. Est-ce que tout va bien? Sans faire de remontrance, juste pour ouvrir la porte. Et finalement, il y a une des familles qui a dit, oui, oui, tout va bien, on va revenir. Une autre personne qui a dit, ben moi, j'ai changé d'église, puis ainsi de suite, je suis rendu ailleurs. Puis toutes ces choses-là pour permettre finalement qu'on voit, est-ce qu'il y a une crise spirituelle? Est-ce que notre frère a besoin de notre soutien? Est-ce qu'on peut aller puis porter son fardeau pour accomplir la loi de Christ? Hein, l'encourager spirituellement. Puis d'après les Écritures, ce n'est pas assez d'écouter des prédications sur l'Internet. Ce n'est pas assez de lire la Bible à la maison par nous-mêmes. Dieu nous a donné un corps local et un esprit de corps pour être une grande famille spirituelle. Puis si on a une bonne écoute, ça va nous aider à rester fermes dans notre marche avec le Seigneur. Ça va nous soutenir et nous encourager. On a besoin d'être avec d'autres chrétiens. On a besoin de faire partie de la solution au niveau de l'Église locale, de veiller les uns sur les autres. On a besoin de se laisser exhorter quand notre cœur commence à faire défaut. Comme cette génération-là, hein, c'est triste. Dans les 10 espions, il y en a seulement 2, Josué et Caleb, qui ont dit, ben non, Dieu va être avec nous. Dieu va nous donner la victoire. Dieu va renverser ces villes-là. Dieu va abattre ces géants-là. Toutes les montagnes vont être surmontées par la grâce de Dieu. Puis dans le peuple, malheureusement, il y a Moïse, Aaron, il n'y a pas grand monde d'autres qui ont dit, oui, 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 on le peut par la grâce de Dieu. Au contraire, ils se sont levés contre le plan de Dieu. Là, on se tourne vers les chrétiens pour nous dire, écoutez, en tant que chrétien, ça devrait être différent. On devrait être dans une assemblée qui veut pour le Seigneur. Une assemblée qui marche dans les voies de Dieu. Des chrétiens qui peuvent s'encourager et dire, hey, allons dans les voies de Dieu, puis faisons le plan de Dieu, puis accomplissons sa volonté. Verset 12, prenez garde, frères, à la lumière de l'expérience des Juifs, à la lumière de leur modèle. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Est-ce que ça peut arriver dans la vie d'un chrétien? Certainement. Qu'on arrête de suivre le Seigneur, qu'on mette la Bible de côté, qu'on n'assiste plus à l'Église, qu'on n'ait plus de témoignages chrétiens. Malheureusement, ça peut arriver et ça arrive. Puis là-dessus, on nous dit, prenez garde, faites attention, veillez. Puis au verset 13, on nous présente la solution. Mais exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est une responsabilité que je vous donne pour le restant de votre marche chrétienne, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Wow, c'est possible en tant que chrétien, si on est laissé à nous-mêmes, c'est possible d'être affecté par toutes les séductions et les tromperies du monde. C'est possible d'être affecté par notre vieil homme. C'est possible de donner accès au malin pour qu'il vienne dans notre vie et nous déroute de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné l'Église locale. C'est pour ça qu'il a pourvu des frères et des sœurs. C'est pour ça qu'on est là ensemble d'une manière dynamique pour s'encourager, se relever avec un esprit de douceur et s'aider à marcher dans les voies de Dieu. Verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. » Dieu dit jusqu'à la ligne d'arrivée, ça c'est son plan. Au tribunal de Christ, aucun chrétien qui aura abandonné les voies du Seigneur ne va être loué puis louangé par le Seigneur. Aucun enfant de Dieu qui aura quitté les voies de Dieu va recevoir l'approbation. Aucun va entendre « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ça ne se passera tout simplement pas. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que toute notre vie et le restant de notre existence, notre séjour ici-bas, on doit rester ferme dans les voies de Dieu. On ne doit pas sortir de la voie étroite, on ne doit pas sortir de cette course-là qui nous est offerte en Jésus-Christ. On doit rester fidèle et on a besoin les uns des autres pour le faire. Mais jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » À la lumière de ce que le peuple de l'Ancien Testament a fait et comment il a désobéi au Seigneur.
Oh, l'importance de faire ces bons choix-là, l'importance de s'unir avec d'autres chrétiens, l'importance d'avoir une écoute aux réprimandes et aux exhortations mutuelles. La Bible nous dit, veillons les uns sur les autres. Quand on est devant l'Internet ou quand on est en train d'écouter une prédication à la télévision, on ne peut pas faire ça là, pour le prédicateur qui a besoin de votre exhortation. On ne peut pas faire ça pour l'assemblée, puis l'auditoire, puis les frères et sœurs qui ont besoin de notre présence. Dieu nous donne cette responsabilité-là. Ça fait partie de nos grandes tâches, partie de nos responsabilités. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. J'aime ça quand je suis avec des chrétiens, puis on sort de l'assemblée, puis on est encouragé. Hey, cette semaine, on va aller évangéliser. Puis cette semaine, on va aller exhorter un frère qui a besoin. Puis cette semaine, on va aller servir le Seigneur. Et comme j'aime ça, parce que des fois, vous savez, on peut se lasser de faire le bien. Et des fois, on a juste besoin d'une parole. On a juste besoin de ce sourire-là, puis de cette promesse-là, je vais prier pour toi cette semaine. Puis comme je vais te soutenir spirituellement dans la prière, puis juste voir quelqu'un qui nous prend à cœur, puis quelqu'un qui est derrière nous, on nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns à l'époque apostolique et dans toutes les générations. Mais exhortons-nous plutôt qu'abandonner, on continue, on ne se lance pas de faire le bien, exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On a besoin des autres chrétiens. Voilà la grande leçon. On a besoin de l'Église de Jésus-Christ pour ne pas s'endurcir spirituellement. On a besoin d'être déterminé à s'attacher à une assemblée locale, malgré tous ses défauts. Quand les gens me disent « Ah, ben moi, je veux aller ailleurs parce que la musique n'est pas assez pépée ici » ou « Moi, je veux aller ailleurs parce qu'ils ont moins de réunions dans la semaine » ou « Moi, je veux aller ailleurs parce qu'il y a des gens qui sont plus jolis ailleurs. » Puis là, j'écoute ça, je dis « Oui, mais est-ce que tu as au moins donné une chance au Seigneur d'utiliser l'assemblée locale et de pouvoir te bénir? » Puis moi, j'empêche, c'est toujours volontaire, n'est-ce pas, si on vient à l'Église. J'empêche pas les gens s'ils veulent quitter. Mais est-ce qu'on est déterminé de trouver une assemblée? J'ai même écrit à quelqu'un cette semaine qui ne vient pas depuis des semaines. J'ai dit, écoute, si ce n'est pas ici, s'il vous plaît, trouve-toi une assemblée. Trouve-toi une assemblée où tu vas pouvoir entendre la parole de Dieu. Trouve-toi une assemblée où il y a des chrétiens qui vont pouvoir te connaître, puis ils vont pouvoir te suivre, puis ainsi de suite. Puis la personne a dit, non, je vais revenir ici. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, au moins qu'il soit quelque part dans le plan de Dieu pour pouvoir bénéficier de ce que le Seigneur veut faire. On a besoin de l'assemblée locale, puis la Bible nous dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres, puis gloire à Dieu à Thessalonique, comme en réalité vous le faites. C'est là que l'approbation au tribunal de Christ va se manifester. C'est là que le Seigneur va dire, « Hey, j'avais tellement besoin que tu sois là, que tu sois un Barnabas, que tu sois un exhortateur, que tu sois là pour encourager mon peuple. J'avais besoin de ta présence dans le corps local comme un membre actif qui glorifie le Seigneur. » Il est important que nous prenions compte et reconnaissions les dangers spirituels existants, comme on le voit ici dans le passage, le danger de s'éloigner de Dieu. Mais il est également important, positivement, que nous nous encouragions mutuellement à être fidèles au Seigneur. Nous avons l'impression que certains de ces croyants ont été négligents à propos de leur association à l'assemblée locale. C'est une des premières choses qu'on me dit en tant que nouveau chrétien. Trouve-toi une assemblée, sois fidèle, attache-toi fermement à l'assemblée locale pour la gloire de Dieu. Les chrétiens appartiennent les uns aux autres et ont besoin les uns des autres. Dieu ne nous a pas appelés à marcher d'une manière solitaire. Dieu ne nous a pas appelés à être seuls dans les voies du Seigneur. Mais ça prend une écoute soumise, sans rébellion. Ça prend cette écoute-là pour nous aider, nous encourager à marcher fidèlement dans les voies de Dieu jusqu'à la fin. Puis notre texte aussi nous rappelle le besoin d'avoir une écoute qui est persistante. Une écoute qui est persistante. Ne pas nous lasser d'avoir un esprit enseignant, ne pas nous lasser d'avoir une passion pour Dieu, ne pas nous lasser d'ouvrir notre cœur lors de l'enseignement et lors des exhortations, tout au long de notre marche avec Dieu, sans changer, sans nous détourner de notre bonne disposition spirituelle. Et vous allez voir, ce n'était pas le cas pour le peuple de l'Ancien Testament. Au verset 16,
On nous dit qui furent en effet ceux qui se révoltèrent, on vient d'en parler, ils se sont détournés du plan de Dieu, ils ont été dans le désert 40 ans comme punition jusqu'à leur mort. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Avez-vous remarqué cela? Ces gens-là qui sont arrivés à la terre promise, puis ont dit non, c'est trop grand, non, c'est impossible, non, on ne peut pas surmonter cette montagne-là. C'est les mêmes personnes qui étaient avec Moïse quand Moïse a dit, tiens, on va traverser la mer Rouge. Tiens, on va voir Dieu se manifester, puis on va voir toutes ces plaies-là que Dieu va envoyer sur le pays d'Égypte, puis on va voir les miracles du Seigneur. Les mêmes personnes qui avaient écouté les instructions, les mêmes personnes qui avaient suivi par la foi alors qu'ils ont marché au milieu de la mer Rouge, alors qu'il y avait des grosses montagnes de vagues autour d'eux, puis ont été en mesure de traverser pour avoir la victoire. Les mêmes personnes qui ont vu des arbres, pas des arbres, mais des roches leur donner de l'eau, puis toutes sortes de choses se produire. Ces personnes-là, après toutes ces leçons spirituelles, après tous ces exemples de la puissance de Dieu, après avoir vu la nuée de Dieu au-dessus du tabernacle, puis la nuée de Dieu qui les protégeait, qui les guidait, toutes ces choses-là, et qui sont arrivés à faire un choix. Puis là, cette fois-là, ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Puis qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? C'est que c'est possible de changer. C'est possible d'avoir été à l'écoute pendant des années. C'est possible d'avoir grandi spirituellement puis d'avoir été un bon disciple du Seigneur. Puis à un moment donné, on ferme notre cœur. À un moment donné, on se détourne du plan de Dieu. On nous dit, c'est ces gens-là, verset 17, « Et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent, qui se sont révoltés, dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos en terre promise? Sinon à ceux qui avaient désobéi au commandement de suivre le Seigneur, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité, à cause qu'ils ont refusé de continuer à croire au Dieu des miracles, au Dieu qui peut accomplir des choses qui vont au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on désire, au-delà de ce qu'on va demander à Dieu. Un Dieu merveilleux et glorieux qui veut guider notre vie. Et l'exemple du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament nous apprend que c'est possible de bien commencer, c'est possible de même continuer dans les voies de Dieu, puis à un moment donné, de changer, puis de fermer nos oreilles, puis de nous détourner du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Et l'exhortation, c'est de garder un cœur bien disposé, de persister avec un cœur qui est prêt à accomplir la volonté de Dieu. Comme Salomon avait dit, n'est-ce pas, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie, les manifestations de notre existence viennent de l'état de nos cœurs. Et c'est notre cœur qui détermine l'état de nos oreilles. Quand on fait de l'évangélisation, on descend dans les rues, on va dans les parcs, on parle aux gens. Puis moi, j'arrive toujours, je dis « Hey, il fait donc bien beau aujourd'hui, hein? Quelle belle journée! Une belle journée pour prendre une marche, puis une belle journée pour venir vous reposer ici. Est-ce que vous me donneriez juste quelques instants pour me permettre de vous expliquer quelque chose que Dieu a fait dans ma vie? Me permettre de vous expliquer l'amour de Dieu et le message de Dieu. » Puis là, c'est frappant, le visage change. Soit les gens disent « Ah, ben oui, quelques instants. » Puis on en a eu jeudi, là, c'était presque toutes les personnes. « Oui, oui, certainement. Explique-nous ce qui t'est arrivé. » Puis d'autres fois, on voit le regard, puis on voit les oreilles se fermer. Non, ça ne m'intéresse pas. En tant que chrétien, c'est possible de développer cette attitude-là. C'est possible de fermer notre cœur. C'est possible, comme le peuple juif, on nous dit, mais la plupart d'entre eux qui sont sortis de l'Égypte ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert à cause de leur rébellion. Ils avaient des cœurs endurcis. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, la Bible nous dit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est possible, encore une fois, de changer. Bien débuter, bien continuer, mais pas de bien compléter notre course chrétienne. Puis en tant que chrétien, il faut avoir une écoute persistante. Toujours dire, Seigneur, je vais être toujours disponible. Seigneur, je vais être toujours disposé. Seigneur, je vais toujours être ton serviteur. Continue à me parler.
continue à raffiner ma foi, continue à affermir mes pas, continue à me transformer dans ta volonté et pour ta gloire. Le cœur de chaque problème est un problème dans le cœur. Le peuple d'Israël, à l'exception de Moïse, Josué et Caleb, s'est égaré dans leur cœur, ce qui signifie que leur cœur s'est éloigné de Dieu et de sa parole. Ils avaient aussi de mauvais cœurs d'incrédulité. Ils ne croyaient pas que Dieu leur donnait la victoire à Canaan lorsqu'ils allaient rentrer en terre promise. Ils avaient vu Dieu faire de grands signes en Égypte. Pourtant, ils doutaient qu'il soit à la hauteur du défi de Canaan, celui que rien ne lui est impossible. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Psaume 104 au verset 13. Tout ce qu'il veut, il l'accomplit. Il est le Tout-Puissant. Il a dit, je vais être avec vous, je vais vous encourager dans mes voies. Le sens du passage devient plus personnel car l'auteur rappelle à ses lecteurs que sur ce point fondamental, rien n'a changé depuis le désert. Il est toujours possible pour ceux qui sont comptés extérieurement parmi le peuple de Dieu de renoncer à l'héritage éternel. Il ne faut toujours rien de plus que la négligence spirituelle pour endurcir un cœur au point qu'il se détourne de Dieu, et il est toujours aussi vital que chacun reste ferme, persistant dans la foi toute sa vie et s'aide mutuellement à se tenir debout. En ce moment, je suis en train de lire concernant un Allemand. Un Allemand qui était un biologiste au 19e siècle, un zoologiste, un professeur, c'était un artiste, c'était quelqu'un, un grand explorateur. Il allait partout pour explorer la création et il était tellement talentueux. Il était tellement habile, c'était un artiste accompli. Puis dans tous ses écrits, dans tous ses enseignements, il remarquait que le monde naturel autour de lui démontrait une complexité et une beauté remarquable. Il a produit des livres entiers avec des pages comme celle-ci, où on voit toutes des illustrations de ce qu'il a vu dans les océans, ce qu'il a vu dans les plaines, ce qu'il a vu partout sur les montagnes. Cet homme-là s'appelait Ernst Haeckel. Puis Ernst Haeckel, je suis en train de l'étudier parce que je veux produire un petit documentaire ou une petite étude sur des choses que Ernst Haeckel a enseignées qui étaient erronées. Il était tellement excité par toute cette question-là de la nature, il est tombé sur le livre de Charles Darwin. Puis en Allemagne, il a commencé à lire la version allemande de l'origine des espèces. Puis là, il a vu le monde d'une manière totalement différente. Comme Charles Darwin, il est embarqué sur un bateau d'exploration, puis il a commencé à s'en aller dans le monde, puis examiner les choses. Puis c'est là qu'il a fait la plupart de ses œuvres d'art. Mais une chose a changé, c'est qu'il était membre de l'Église évangélique de l'Allemagne. Si on pourrait dire un regroupement d'églises protestantes et évangéliques toute sa vie. Mais plus il voyait ces choses-là, plus il devenait malhonnête dans ce qu'il décrivait. Plus qu'il inventait des choses. Il a donné l'écologie. Tout le monde a entendu cette expression-là, l'écologie, n'est-ce pas? Peut-être une personne a déjà entendu le mot écologie. Il dit, je vais lever mes deux mains. Donc, deux mains se sont levées. Non, on connaît tous cette expression-là. Ça vient de Ernst Haeckel. Il a inventé des nouveaux termes qui n'existaient pas. Il a donné des noms à des espèces. Il a découvert des centaines de plantes qui n'avaient jamais été découvertes avant. Donc, un grand explorateur, un génie, un homme très talentueux. Mais plus qu'il avançait en lisant les écrits de Charles Darwin, en comparant ça avec Charles Lyell, qui est un avocat athée, puis en discutant de toutes ces choses-là, il est arrivé à cette décision-là à la fin de sa vie, où il s'est détourné de l'Église. Il ne voulait plus rien savoir de la parole de Dieu. Il ne voulait plus rien savoir du Dieu créateur. Et il est devenu celui qu'on appelle le bulldog de Darwin. Pourquoi? Parce que là, il allait partout avec une grande ferveur dans ses derniers jours pour dire que l'évolution, c'est la seule idée qui est tenable pour l'être humain. Pour quelqu'un de raisonnable, pour un homme qui est capable de voir le message de la nature. Mais en lisant ça, je me suis aperçu de ce choix-là à la fin de sa vie. Et là, c'est venu, je lisais ça, puis je préparais mon message, je dis, wow, c'est tellement ce que Dieu nous dit ici.
que c'est possible de nous détourner. En tant que chrétien, ça prend une écoute sincère, sans rébellion, sans résistance à l'œuvre de Dieu. Ça prend une écoute, la Bible nous dit, une bonne écoute au milieu des autres croyants, puis au milieu de son Église, pour nous soutenir dans notre fermeté jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la ligne d'arrivée, lorsqu'on va traverser la ligne d'arrivée, peut-être ça va être la mort, la ligne d'arrivée, peut-être ça va être l'enlèvement de la ligne d'arrivée. On va traverser la ligne d'arrivée, puis on va rentrer dans la présence du Seigneur. Puis là, on va l'entendre dire, « Entre dans la joie de ton maître ». Pourquoi? Parce qu'on a gardé de bonnes oreilles, une bonne écoute. Puis dernièrement, on voit que c'est une écoute qui doit être persistante. Pas commencer et continuer, mais persévérer à bien écouter. Persévérer à avoir de l'intérêt spirituel. Persévérer à se soumettre au plan de Dieu. Et à accepter la volonté de Dieu pour notre vie. Puis quand les chrétiens sont comme ça, puis ils écoutent comme ça, puis ils ne s'endurcissent pas, j'aimerais vous dire que ça fait une assemblée qui est très dynamique. Une église qui est très intéressante. Parce que là, on va dire, « Hey, Dieu m'a appris quelque chose dans mon culte cette semaine. » Hey, j'ai entendu une prédication d'un pasteur, je n'avais jamais compris ça, puis là, j'ai changé tel et tel aspect de ma vie. Là j'ai grandi malgré mon tempérament, malgré ma personnalité, j'ai accepté la grâce de Dieu pour arrêter d'être bête, puis arrêter d'être dur, puis arrêter de convoiter, puis arrêter d'être jaloux, puis arrêter toutes ces choses-là qui déplaisent à Dieu et qui sont impures à ses yeux. Puis là, en tant que chrétien, il y aura une transformation progressive de plus en plus dans notre vie. Ça va être excitant de connaître le Seigneur. Sa parole va être merveilleuse. Ma relation avec lui va être bénie. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de continuer à le glorifier ici-bas, continuer à revêtir l'image de mon Sauveur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier, j'aimerais te louer pour l'attention de ton peuple. Seigneur, j'aimerais te louer pour ce message, cette parenthèse que le Saint-Esprit a poussé ce rédacteur-là à faire. Et Seigneur, cette réalité-là, que nous avons un défi devant nous. Après 30 ans, après 20 ans, après 50 ans, de toujours garder dans notre marche chrétienne un cœur bien disposé. Toujours avoir soif, toujours chercher à comprendre tes voies, toujours examiner ce qui t'est agréable, toujours vouloir progresser dans tes voies. Et Seigneur, nous approcher un petit peu plus de cette stature parfaite de notre Sauveur. Et Seigneur, tu nous as prédestinés pour cela. Tu as choisi qu'on revêtirait un jour l'image de Jésus-Christ dans la gloire. Quand on va le voir tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Mais ici-bas, Seigneur, tu veux qu'on le reflète de plus en plus. Aide-nous à être passionnés à le faire. Aide-nous à être déterminés à changer. Aide-nous à faire toutes les concessions que tu désires pour qu'on puisse marcher dans tes voies. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.